Amen. dit Jacques, Est-ce que tu permets que je puisse dire quelques moi sur mots? le feu. Je voudrais dire à Valérie, bravo, bravo, bravo et mes félicitations pour ce décodage extraordinaire du texte. Et figure-toi que mercredi, Dieu me parle et me dit, lis le psaume 41, le même, le même Ah, psaume, comme une biche soupire, le même psaume. Dieu me parlait mercredi sur ce thème-là. Et C'est j'étais, l'autre jour, le mercredi. Moi aussi, c'était mercredi oui, matin. c'est ça. C'était tellement incroyable. Je voudrais te dire ce que moi, j'ai lu qui m'a complètement stupéfait. Je veux te dire une chose absolument incroyable sur ce psaume 42, ce que tu as dit absolument fantastique, et que, évidemment, s'il ne s'agit pas d'une biche, mais bien d'un cerf. Mais si tu regardes bien le texte hébraïque, tu constateras qu'il est écrit Be-Ayal. Et Ayal, la première fois qu'il apparaît en tant qu'animal dans la Torah, c'est pas un cerf ni une biche, c'est un bélier. Et la première fois que le mot apparaît dans la Torah, c'est avec Abraham lorsqu'il veut sacrifier son fils et que Dieu lui dit ne le fais pas, il se tourne et qu'est-ce qu'il voit? Un bélier. Eh bien, c'est le même mot. ah, J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un bélier, mais pourquoi on a traduit une biche alors qu'en fait, on peut traduire un cerf, un bélier? Eh bien, si tu regardes bien le mot bélier, ayal, tu vas constater une chose surprenante, c'est que l'écriture hébraïque, c'est Aleph Lamed qui signifie El Elohim. Et qu'en plein milieu des deux lettres, on rajoute un Yod qui est Dieu. Et on constate que le mot bélier, Aïl, en réalité, c'est le Seigneur lui-même. C'est Yeshua lui-même. Il est bélier, il est cerf. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, quand tu parles de ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce psaume? Qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, si vous prenez le mot Bram, c'est pas par hasard. Vous savez, les rabbins ont dit une chose incroyable. J'aimerais que chacun comprenne bien ce que je vais dire. Mais attention, c'est très important. Les rabbins ont dit ceci, et c'est vrai, que toute langue, aucun animal ne parle. Vous êtes d'accord? Aucun animal ne parle, que les hommes. C'est-à-dire que toute langue a une notion qui vient du ciel. Toute langue. Et chaque mot, même en français, parfois, nous constatons des choses très surprenantes. Et que le mot Brahma, en français, c'est un mot hébreu. C'est pas un mot français, c'est de l'hébreu. Bet, Resh, qui sont les deux premières lettres de la Torah, Bereshit. Et que lorsque tu prends Bram et tu fais, je vais le dire en hébreu, on dit bromim, tu sais ce que ça veut dire, bromim en hébreu? Le Bram au pluriel, ce sont les vêtements précieux du roi. Romim, c'est se revêtir. Lorsqu'il crie, il crie revêtu des vêtements sacrés. Lorsque le cerf se met à crier, lorsque le bélier va être sacrifié, il revêt les vêtements sacrés. Et il ne peut pas venir devant le Seigneur s'il n'a pas revêtu les vêtements. Et c'est pourquoi, mardi soir, lorsque nous étions en prière, ce texte, cette parole était venue dans mon esprit tellement fort, où le Seigneur dit, mais pourquoi tu n'as pas revêtu mes habits? Pourquoi tu en as mis d'autres? Toi qui es un bélier, toi qui sers de sacrifice, toi qui à la fois est le cerf, qui sert, pour le dire, de cri vers moi, pourquoi n'as-tu pas revêtu tes vêtements, ceux que je t'ai donnés? Pourquoi est-ce qu'on prend d'autres vêtements? Est-ce que nous avons le droit de rentrer dans la salle des noces avec des vêtements qui ne sont pas les vêtements du roi? Mes amis, il y a une chose que je voudrais que le Seigneur m'a vraiment parlé, où il nous disait, lorsque tu te présentes dans mon palais, je ne veux strictement pas que tu viennes avec tes vêtements à toi. Déshabille-toi et revêt-toi de moi. oui. Cette parole était certaine. Alors là, pendant que vous me parlez, des gens m'écrivent, ils m'envoient des documents, ils m'envoient des paroles qui me disent, écoute, voilà, on a entendu cette parole que tu as dite et ils sont en train de me communiquer des choses qu'ils ont eux-mêmes reçues du Seigneur. Et l'histoire du psaume 41, c'est quelque chose d'absolument incroyable.
C'est incroyable. C'est ce psaume 41 qui nous dit, mais ce cerf qui brame, c'est celui qui a revêtu les vêtements du roi. Il ne peut pas venir à la source sans avoir revêtu les vêtements du roi. Et lorsqu'il va rentrer dans ce cri, ce n'est même plus un cri d'homme, ce n'est même plus un cri de humain, c'est le cri du Seigneur qui crie vers le Père. Et ça, ce que Valérie a dit, mais c'est absolument, mais je ne sais pas si vous avez senti la chose comme moi, mais c'est absolument puissant. C'est une dimension puissante du psaume 41. Et je m'étais dit, mais il faudrait vraiment que je fasse un cours sur ce psaume 41, parce que c'est trop fort. C'est trop faible. Lorsqu'on parle d'une biche, il faut vraiment voir le bélier, il faut voir le cerf. C'est le même mot. Le même mot. C'est le Seigneur qui est en train de dire, lorsque Abraham a sacrifié le bélier, en fait, c'était lui qui criait vers Dieu, demandant que Dieu permette qu'il devienne celui qui serait le sacrifice ultime. Le grand cri du bélier, le grand cri du cerf qui glorifie son Père, c'est de dire, Père, je me donne à toi pour ce que tu veux que je fasse. Non pas pour ce que je veux faire, mais qu'est-ce que toi tu veux? Vous savez qu'il est écrit une chose, Valérie, une chose formidable. Il est écrit que Jésus à Gethsémani poussait de grands cris. Il se jeta sur sa face. Vous savez, ce n'est pas les images pieuses d'un petit Jésus très gentil comme ça, avec une petite auréole au-dessus de la tête. Gethsémani, la Bible nous dit qu'il se jeta sur sa face et il poussait de grands cris. Il était comme le cerf, en train d'hurler, en train de crier, d'hurler devant son Père, pour dire, mon Père, je suis devant toi, tel que tu veux que je sois. Et il criait devant son Père. Et le cri du cerf, le brame du cerf, c'est celui qui revêt les vêtements du roi et qui se tient devant le Père et qui se met à crier en disant, Père, j'ai revêtu les vêtements. Mes amis, je voudrais vous dire une chose, écoutez-moi bien, écoutez bien ceci, c'est très important ce que je dis, très important. On parle d'onction, vous êtes d'accord? L'onction. Ça fait beaucoup de temps qu'on nous parle d'onction. Est-ce qu'on connaît quelque chose? On ne connaît pas grand-chose de l'onction. On ne connaît pas grand-chose. Beaucoup d'imitations, très peu de vérité. Je vais vous dire ceci. L'onction, si vous faites, je dis ça à Valérie spécifiquement, tu prends du temps et tu étudies l'huile d'onction. L'huile d'onction, elle a des particularités que seul Dieu donne. Et une des particularités, c'est qu'il y a un composant qui est la myrrhe. Et la myrrhe, c'est la souffrance. Il n'y a pas d'onction sans épreuve. Il n'y a pas d'onction sans cri. Il n'y a pas d'onction sans supplication. C'est impossible. Et c'est pourquoi lorsqu'il dit que le cerf soupire, en fait, soupirer, c'est également ce que tu as dit, et c'est également désirer ardemment, désirer avec ardeur, comme le cerf, comme le bélier crie, soupire ardemment, désire ardemment, rentrer dans ce que Dieu a décidé que nous serons et que nous sommes. Ce n'est pas des inventions d'hommes. Il n'y a rien d'homme dans tout ça. L'humain n'a rien à voir dans cette histoire. La chair de l'homme n'a rien à voir. La chair de l'homme doit au contraire dire, mon Dieu, pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est le cerf. Le cerf qui soupire à faire ce que Dieu lui dit que tu es. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des béliers? Est-ce que nous sommes des cerfs? Est-ce que nous sommes des biches? Est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes? Mais une chose que Dieu n'a jamais dit, c'est que nous étions des colombes. Il a dit que les colombes, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. Et c'est lui qui nous revêt, c'est lui qui nous remplit. Et la Bible nous dit que Jésus, sortant du désert, revêt la puissance de l'Esprit. Le manteau du Mashiach, c'est l'onction de la puissance. On peut avoir l'Esprit et manquer de puissance. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, tu étais fidèle jusqu'au bout, mais tu n'as pas de puissance. Vous avez entendu ce texte terrible. Alors je me dis, Seigneur, ce psaume 41 que Dieu donne à Valérie,
mercredi, qui me donne mercredi le même psaume. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Quand elle a ouvert la bouche, j'ai dit, mais tu me fais quoi là? Tu me racontes quoi? Mais c'est quoi cette histoire que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis en train de comprendre. Ce matin, vous savez que lorsque tu as mis, Pierre et Yves, lorsque tu as mis le chauffard sonner au début, j'ai dit, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire ce matin. Tu as quelque chose à nous dire ce matin. C'est pas tous les jours et pas tous les. Écoutez, je vais vous dire un truc, hein, mais soyez pas blessés, vexés, mais c'est pas tous les dimanches que Dieu sonne le chauffard. Parfois, nous soufflons alors qu'il ne nous a pas dit de souffler. Mais lorsque c'est lui qui souffle dans le chauffard, c'est autre chose que quand c'est nous qui soufflons. C'est pourquoi le Yom Teruah, ce qu'on appelle le jour de la fête, ou Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, la fête des chauffards, en réalité, cette fête-là, c'est quand Dieu souffle dans le chauffard. Parce que quand Dieu souffle dans le chauffard, mes amis, c'est autre chose. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit qui passe dans le chauffard. Et le cri du cerf, le cri du bélier qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui souffle dans le chauffard. C'est lui-même qui met dans l'embouchure et qui souffle. C'est lui qui fait ça. Et je pense une chose, Yves, tu sais ce que je crois? Je crois que Dieu est en train de parler au monde d'une façon qu'il n'a pas encore parlé. Oui. Et je pense que dans les jours qui viennent, les semaines et les mois, je pense que nous allons entendre des choses particulières sur cette terre. Des véritables prophètes, je ne dis pas n'importe qui, n'importe quoi, je parle des véritables prophètes, vont annoncer des choses qui n'ont jamais été annoncées. Ça nous demandera à chacun d'entre nous beaucoup de discernement pour bien comprendre ce que Dieu dit, pour ne pas avaler tout et n'importe quoi. Mais je pense que nous allons entendre très bientôt, et déjà ça commence, le cri du cerf. Nous allons en entendre partout qui vont commencer de bramer. Et il y aura tellement de brames que ce sera ce qu'on appelle des béromim. Des béromim, c'est le même mot au pluriel. Ce sera toutes des personnes qui sont le Seigneur est en train de nous dire, revêtez-vous des vêtements du roi, parce que bientôt les noces vont commencer. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai appris une chose du Seigneur. Tu sais, mon frère Yves, on se connaît depuis tant d'années, on s'était perdu de vue pendant tant d'années. Oui. Mais pendant toutes ces années, nous n'avons pas perdu notre temps malgré tout. Nous avons appris une chose, en tout cas, une chose, mes amis. Nous avons appris à écouter et à reconnaître la voix du bon berger. Oui. On a appris à reconnaître sa voix. Et une chose que j'ai apprise dans tous ces derniers temps, c'est à reconnaître la voix du Seigneur. Amen. À travers le tumulte d'un monde détruit, en catastrophe. Nous apprenons à entendre le cri du cerf, le cri du bélier, qui dit c'est moi le Messie, c'est moi. Je pense que lorsque le plus beau psaume, la plus belle parole du psaume 41, parce que souvent les gens prennent, et c'est vrai qu'ils le prennent à raison, comme une biche soupire, comme un cerf soupire, et on prend ça pour nous. Mais fondamentalement, le cerf qui soupire, c'est le Messie. Oui. C'est le Messie à Gethsémane. Il soupire après les eaux d'en haut, il soupire après l'eau du ciel. Il soupire pour aller à la source fondamentale. Et il sait que pour aller à la source fondamentale, il faudra qu'il paye un prix. Mais le prix, mes amis, je vais vous dire, il est impayable. Impayable. La seule façon de le payer, c'est de se revêtir des vêtements du roi. Oui. Sinon, c'est impossible. Ce matin, cette semaine, depuis mardi, tous les mardis, nous avons une petite réunion de prière avec quelques très chers amis qui font partie un peu de notre ministère, et un peu comme nous, ici, on est 10, 11, pas plus. Et mardi, pendant la prière, jeudi, pendant la prière, j'ai entendu cette parole. Tout à coup, je reconnais la voix du Seigneur qui me dit, je ne te reconnais pas, mon peuple, je ne te reconnais pas. Je te regarde, mais je ne te reconnais pas. Tu as vêtu des vêtements, tu es venu dans mon palais avec des vêtements que je ne t'avais pas donnés. Oui, oui. Pourquoi tu t'es permis ces choses? Les noces de l'agneau, il est dit, revêtez-les des vêtements de noces, sinon ils seront jetés dehors. Mes amis, ce matin, j'étais tellement... Je m'étais dit ce matin, je vais vous dire une bêtise, mais
Je m'étais levé ce matin, enfin, je ne m'étais pas levé. Et puis, je me suis levé la nuit, j'ai prié la nuit, puis je me suis recouché, je me suis endormi. J'ai cru qu'en me réveillant, j'ai cru qu'il était déjà 11h30 du matin. Je me dis, c'est quoi ça? Puis je regarde l'heure, il était 10h. Je dis, oh, aïe, aïe, aïe. Je dis, je ne vais pas rater la réunion de ce matin, il faut absolument que je me connecte, absolument. Hein, vous voyez, j'étais un peu paresseux ce matin, mais le Seigneur a voulu, je crois, qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble. Pour entendre ce que Valérie a dit. Oui. Amen. Psaume 41, comme le cerf, comme le bélier sacrifié, le cerf qui crie, qui hurle, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et si nous crions, nous ne crions qu'avec lui. Oui. Trop de chrétiens crient hors de lui. Trop de chrétiens pleurent tout le temps hors de lui. Oui. Mais notre seule victoire n'est pas hors de lui. Notre seule victoire, c'est lorsque nous sommes dans le cri du cerf, dans le brame du cerf. Oui. Et alors le Seigneur nous appelle et dit, est-ce que tu vas te revêtir de tes vêtements? Pourquoi le mot Véromim, c'est au pluriel? Parce que pour Dieu, c'est son Église qui crie. Ce n'est pas un homme tout seul, c'est tout l'ensemble de son Église qui doit se mettre maintenant les vêtements du roi. Ce matin, j'entends la voix du Seigneur. C'est vraiment une chose que j'entends dans mon esprit très fort. Vous savez, prophétiquement, j'entends ceci. Le Seigneur nous dit, revêtez-vous des vêtements royaux pour rentrer dans la salle des noces. Et j'entends la voix du Seigneur qui dit, bientôt, très bientôt, les noces de l'agneau vont avoir lieu. Amen. Très bientôt. Et ne rentreront dans la salle des noces que ceux qui seront vêtus des vêtements du roi. Et ceux qui ne le seront pas et qui auront mis d'autres vêtements seront jetés dehors. Je vais vous dire une chose, mes amis, arrêtons, comme tu le disais tout à l'heure, Yves, arrêtons de nous revêtir des vêtements qui ne sont pas du Seigneur. Oui. Les chrétiens se revêtent de maladies. Certains sont même contents parce que c'est leur façon de vivre. Il y a des chrétiens pour qui je refuse de prier quand ils sont malades, parce que c'est leur seule façon pour obtenir des compensations financières de l'État, leur maladie. Je vous dis la vérité, hein, je suis très sévère. Là. Je vous dis, un jour, quelqu'un s'est approché, j'ai dit, pourquoi tu t'approches? Ah, je dis, mais tu t'approches pour rien, je ne prierai pas parce qu'en finalité, tu es hypocrite, parce que tu te revêts de maladie, parce que c'est la seule façon pour toi d'avoir de l'argent. Comment tu veux que le Seigneur te guérisse, puisque tu es un paresseux, que tu ne veux pas travailler? Les chrétiens se revêtent des vêtements qui ne sont pas des vêtements du Seigneur. Oui. Ils se revêtent de maladie, ils se revêtent d'angoisse, ils se revêtent de peur, ils se revêtent de dénomination, ils se revêtent de tas de choses. Mais ces choses-là ne nous feront pas rentrer dans le royaume et dans les noces de l'agneau. Le cri du cerf, c'est un cri qui est couvert par les vêtements du roi. Revêtez-vous du vêtement du cerf et criez avec ces vêtements. Si vous ne criez pas avec ces vêtements, votre cri n'est même pas entendu. Parce que vous savez quoi? C'est dans le ciel que résonnent nos prières. Oui. Avant de résonner sur terre, c'est là-haut que ça résonne, dans la salle du trône. Je pense que Dieu est en train de nous parler à tous ce matin, comme jamais il a parlé dans mon cœur, d'une façon incroyable. Je ne sais pas si vous sentez comme moi je sens, mais c'est incroyable ce qui se passe ce matin. Ce n'est pas un message pour 11 personnes. C'est un message prophétique pour l'Église universelle. Oui. Le monde doit entendre ce message. Amen. Le monde doit écouter ce message. Je pense que mon prochain cours sera ça. Psaume 41. Comme le cerf brame auprès des eaux pour soupirer, hurler, pour boire l'eau d'en haut. Ah, mes amis, quel texte, mais un psaume incroyable, extraordinaire. Ce matin, je pense que si on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, je pense qu'il nous faut, je ne sais pas Yves, c'est toi qui décides, mais je pense qu'il nous faudrait prier le Seigneur. Oui. Encore, et se remettre à prier, chacun d'entre nous, nous tenir devant le Seigneur, lui dire, mon Dieu, mais révèle-moi, mais qui suis-je? Est-ce que j'ai mis les bons vêtements ce matin? Oui. Est-ce que j'ai mis des vêtements de paresse ou des vêtements de détermination? Est-ce que j'ai mis des vêtements de bonne santé ou des vêtements de maladie? Mon Dieu, comment les chrétiens parlent? Vous avez entendu les chrétiens, comment ils parlent?
Oui. Ils disent ma maladie, mon cancer, Oui. mon arthrite. Oui. N'est-ce pas? Je dis, mais non, c'est pas à toi, c'est pas ton vêtement. Non. C'est pas ton vêtement, c'est pas à toi. C'est pas ton vêtement. Moi, j'accepte pas ça. On ne peut pas accepter ces vêtements, mes amis. Nous sommes déguisés. L'Église est devenue un carnaval où tout le monde se déguise. Tout le monde se déguise. Les gens se déguisent. Ils mettent des costumes qui ne sont pas les leurs. Ils mettent des masques, c'est pas eux, c'est pas eux. Et le Seigneur dit, mon peuple, c'est pourquoi j'entendais cette phrase, mon peuple, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Mais qui es-tu dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Mes amis, ce matin, je vous parle. Oh, j'écoutais l'autre jour un rabbin, il a dit une chose formidable. Il a dit, je ne m'excuse pas de vous dire la vérité. Non, mes amis, nous n'avons pas à nous excuser. Un jour, non, je vais clôturer, mais un jour, j'étais dans une église, c'était dans une île. J'étais à l'église le matin, j'étais dans le public. Il n'y avait rien à dire, j'étais là comme ça. Et le pasteur disait tout le temps, excusez-moi de vous dire ça, hein, mais excusez-moi, à la fin du culte, j'en avais tellement marre. J'étais voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, pourquoi tu t'excuses toujours de dire la vérité? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Je dis, si tu dis la vérité, ne t'excuse pas. Excuse-toi si tu as menti, mais pas si tu dis la vérité. La vérité ne demande pas d'excuses, la vérité ne demande qu'à être dite. Exactement. Pas nécessairement d'être acceptée, mais au moins d'être dite. Le véritable prophète, ce n'est pas celui qui est cru. La vraie prophétie, le vrai prophète n'est pas celui qui est cru. Tu ne prophétises pas pour être cru, tu prophétises pour dire la vérité.